Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver, et dirais-je enfin, après malheureusement l'impossibilité d'organiser l'émission hier. On va croiser les doigts, on va mettre de l'énergie positive pour que la connexion soit stable pendant toute la durée de l'émission. Bon, alors bien évidemment, ça a eu quelques conséquences, le fait que je perde cette connexion, que le fournisseur d'accès décide de faire quelques travaux, puisque hier il y avait l'émission, mais il y avait aussi l'atelier de numérologie qui, comme il se passe par l'intermédiaire de Skype, je suis obligé d'avoir une connexion Internet. Donc l'atelier est reporté à une date ultérieure. Je vous informerai par mail pour vous indiquer à quel moment cet atelier aura lieu. Donc si vous voulez vous joindre à cet atelier de numérologie portant sur la vie sentimentale, vous serez les bienvenus. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une belle émission à tous et je vais commencer par Eric. Eric, bonjour. Depuis quelques mois, chaque fois que vous faites un tirage de tarot, il vous est annoncé un événement difficile, accident ou perte d'emploi. Alors, regardons s'il y a un événement qui ressort comme étant, je dirais, négatif, comme étant une épreuve. Alors, ça peut être une épreuve concernant des choses administratives, des papiers, en rapport avec la légalité. Donc, pour moi, a priori, bien sûr, oui, en même temps, j'allais vous dire, c'est pas un accident, mais si vous avez un accident, ça entraîne de la paperasse, ça entraîne de l'administratif, ça entraîne la légalité, tout ça. Donc moi, c'est plutôt lié à cela. Effectivement, il y a des choses qui sont en préparation qui ne sont pas à votre conscience, en quelque sorte. Alors, écoutez, pour moi, il y a peut-être une épreuve, mais ce n'est pas une grosse épreuve. C'est un moment, on va dire, je dirais, un peu désagréable, qui peut effectivement concerner la mécanique. C'est tout à fait dans l'ordre du possible, donc mécanique qui entraîne quelque part des démarches administratives, des choses en rapport avec la légalité. Voilà. Mais bon. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées entre-temps et je passerai ensuite à la question de Martine. Voilà, et la petite dernière. Voilà, Martine, bonjour. Un acheteur est intéressé par la vente de la maison familiale à un prix bas très exagéré. Vous avez fait une contre-proposition à la hausse, celle-ci sera-t-elle acceptée ? Écoutez, il y a tout à fait la possibilité de trouver un accord avec cet acheteur potentiel. La seule chose, c'est que j'ai l'impression que c'est un acheteur qui fait un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il vous a fait une proposition, il aurait pu vous en proposer 200 000 euros de moins, il aurait pu vous en proposer presque de lui donner avec de l'argent. Enfin, voilà, il y a un peu un manque de cohérence, à mon sens, par rapport à cet acheteur. Première chose. Ensuite, effectivement, il faut l'aborder, je dirais, dans le calme, dans la sérénité. Il ne faut pas
faut pas jouer vos taureaux, hein, si je puis me permettre, Martine. Donc plutôt zen. Mais effectivement, il y a des chances que cette proposition, en tout cas, ouvre à une nouvelle négociation. Voilà. Mais vous savez, là après, il y a les cartes et puis il y a la vie, hein, il y a l'expérience. Quelqu'un qui fait une proposition archi à la baisse, à moins que l'agent immobilier lui ait dit que c'était une succession, donc qu'il pouvait se lâcher, en général, ça ne donne pas forcément de bons acheteurs ou ça ouvre à des problèmes. Voilà. Donc, il faut vraiment bien border la chose et ne pas agir à la légère. Voilà. Carré, mais zen. Alors, il y a de nombreuses questions qui arrivent au fur et à mesure du déroulé de l'émission. Donc, j'en profite pour les valider, ce qui permettra de leur donner la même chance à tous de voir leurs questions passer. Voilà, c'est fait. Donc, je passe tout de suite à la question de Chantal. Chantal, bonjour. Votre maman Gisèle vient de faire sa 3e chimio pour son lymphome cérébral. Elle passe dans une dizaine de jours les examens pour avoir un diagnostic sur la guérison de son cancer. Est-ce que les cartes vous apporteront de bonnes nouvelles ? Bien évidemment, c'est à titre indicatif, il n'y a que les médecins qui peuvent juger de l'évolution d'un mal ou de la guérison d'une maladie. Bon, par rapport à ces cartes, moi je sens malgré tout qu'il y a encore des choses qui ne sont pas au top. Hein. Il faut quand même le dire. Je pense qu'effectivement, il y a cette trace d'examen, il y a peut-être aussi un besoin d'intervenir, de refaire certaines choses par rapport à votre maman. Le point positif, parce qu'il y a un point positif, c'est que votre maman elle est quand même protégée. Et je trouve qu'elle est extrêmement solide, résistante. Alors, je ne peux pas vous dire que les nouvelles vont être extraordinaires pour l'instant. Je pense qu'il y a des choses qui sont positives, mais il y a toujours... le mal, je le sens toujours présent. Il y a toujours des petites choses, il y a toujours des petites cellules qui sont encore mauvaises. Donc, il va y avoir un nouveau cycle, à mon sens, mais j'ai quand même l'impression que, comme votre maman est protégée, qu'elle peut, entre guillemets, s'en sortir. Mais ce n'est pas l'évidence même quand nous parlons du présent, quand nous parlons du futur proche, plus exactement, hein, de ce qui va arriver dans les 15 jours, dans la dizaine de jours qui vient avec cette série d'examens. Donc, pour moi, il y a encore des trucs qui sont pas top. Je souhaite vraiment du fond du cœur me tromper. Vous nous direz, c'est pas je dirais pour vous inquiéter, mais voilà, dans la vie, ce genre de maladie, il faut l'affronter de face. Il faut, je dirais, ne pas faiblir. Et c'est ce que fait votre maman, parce que votre maman elle est quand même extrêmement solide, extrêmement résistante. Et je trouve, et c'est ce que je ressens, je trouve qu'il faut que sa chimio soit accompagnée d'un traitement qui lui permette d'éliminer cette chimio. Je ne sais pas si c'est de l'homéopathie ou de la phytothérapie, mais enfin quelque chose de beaucoup plus naturel. Et je pense qu'elle est très réceptive à ça. Voilà Chantal, bon, en tout cas nous attendons de vos nouvelles et j'espère qu'il y a une bonne solution qui sera trouvée. Nathalie, bonjour. Votre voiture a subi des dégâts, elle a été expertisée, mais vous n'êtes pas d'accord avec l'expertise. Aurez-vous gain de cause auprès de l'assurance ?
Donc en fait, la question est de savoir si vous allez avoir une indemnisation meilleure que celle proposée par l'expert. Écoutez, je pense que vous aurez un peu plus. Ça ne va pas être facile. En même temps, ce qui est bien, c'est que vous êtes très inflexible. C'est-à-dire que vous avez une idée en tête et vous n'allez pas lâcher l'affaire. Et ça, c'est bien parce que cette opiniâtreté, pour moi, sera payante. Parce qu'en face, vous n'allez pas forcément avoir des gens qui vont être compréhensifs. Donc, il va falloir peut-être faire une contre-expertise, peut-être faire intervenir, je ne sais pas, un homme de loi, enfin, quelqu'un qui a valeur. Quelqu'un qui a une représentation. Mais j'ai l'impression qu'au final, vous aurez une indemnisation qui sera supérieure à l'estimation qui a été faite jusqu'à maintenant. Muriel, bonjour. Est-ce que l'entreprise de votre belle-fille va fonctionner ? Muriel, pourriez-vous me donner la date de création de l'entreprise, s'il vous plaît ? Si vous pouvez m'apporter l'information, Muriel, pendant que je place les cartes concernant la date de création. Elle est en train de le faire. Parfait, merci, nickel. Bon. Il est toujours important, quand on monte une entreprise, de savoir que les démarrages, en tout cas qu'on ne va pas forcément gagner de l'argent immédiatement. C'est possible, mais il faut quand même, entraîner la chose. Ce qui est bien, il y a vraiment une chose qui est bien, c'est que votre belle-fille a la niaque. Elle a envie, c'est une dirigeante, c'est une femme, de poigne, qui a du tempérament et qui n'est pas facile à gérer malgré tout au quotidien. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Pour moi, les choses sont prêtes ou arrivent vraiment à maturité pour lancer l'affaire. Ça ne va pas être simple. Il y a des choses dans la structure, dans l'organisation, dans la façon de quelque part d'avancer, de construire, qui doit être revue. Je pense qu'il va y avoir de bonnes nouvelles, je pense qu'il va y avoir des propositions, des choses qui vont être inattendues, parce que le démarrage, en fait, c'est comme s'il y avait un démarrage en fanfare, que ça allait s'arrêter et que ça allait repartir. Voilà, c'est vraiment phase d'élan, phase de mollesse, et après, ça prendra son rythme de croisière. Moi, je dirais, vu que pour moi, elle est tout à fait faite pour créer son entreprise, pour moi, ça va marcher. Il va y avoir une belle élévation sociale. Pas de souci en ce qui concerne son activité. Il faut compter avec le temps. Elle aura des appuis. Il y a des gens qui vont l'aider, qui vont lui permettre, d'assurer un quotidien. Mais il faut voir les choses dans le temps. Je pense qu'il y a une première phase, on va dire, d'un an et demi, oui, à peu près un an et demi, et c'est à passer cette année et demie que là, elle aura une phase de développement intense et positive. Mais il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de temps, mais ça, le temps, c'est normal quand on crée une entreprise. Il y a beaucoup d'efforts, ça va fonctionner, il y a des choses qui vont évoluer, tout n'est pas au cordeau pour l'instant, mais ça va fonctionner. Voilà, c'est ce qui est essentiel. Alexandra, bonjour. Il s'appelle Raphaël, il a 25 ans. Vous avez fait passer un petit mot à une cliente de votre part pour lui dire qu'il vous plaisait, et depuis, pas de nouvelles de lui, ni appel, ni passer au magasin, vous ne savez plus quoi penser.
vous voulez savoir ce que je ressens par rapport à lui, par rapport à vous. Écoutez, je risque un petit peu de vous décevoir par rapport à Raphaël, mais je ne suis pas certain qu'il faille insister. Je ne suis pas certain que ce soit une relation qui puisse, je dirais, se construire, qui puisse apporter ce que vous en attendez. Au vu de ces cartes, ça me paraît un peu mitigé, pour tout vous dire, Alexandra. Donc moi, je suis plutôt dans une dynamique à vous dire, voilà, regardez ailleurs. Vous êtes de toute façon dans une période où les rencontres peuvent se faire, où, je dirais, l'acte sexuel peut exister, mais effectivement, par rapport à Raphaël, je suis plutôt mitigé. Youssef, bonjour. Vous attendez des subventions pour démarrer votre vie professionnelle, allez-vous les obtenir? Alors, regardons s'il y a cette rentrée par le biais d'une subvention. Alors, je pense que, en fait, ça va se faire en deux temps. Le premier temps, c'est que vous risquez d'avoir des mauvaises nouvelles ou des nouvelles qui vont vous contrarier. Il y a, à mon sens, de nouvelles démarches à accomplir au niveau administratif, au niveau juridique, qui vous permettront d'obtenir ces subventions. Ou alors vous allez avoir une partie des subventions et pas l'autre. Il y a quand même une idée de contrariété dans ces cartes, mais qui est quelque part balayée, d'une certaine manière, par le fait que, effectivement, vous aurez des subventions. Je trouve que la partie septembre-novembre est une partie qui me paraît importante, qui me paraît déterminante, mais la construction réellement de votre avenir professionnel, je sens que vous êtes dans une période qui est faste pour cela. Il est important que vous y mettiez de l'énergie et que vous soyez dynamique et volontaire. Voilà, ça c'est pour l'approche plus psychologique. Donc pour moi, je dis oui avec des contrariétés. Ou des contrariétés et oui. Voilà. Marie-Madeleine, bonjour. Vous vivez avec Marcel depuis 6 ans, vous êtes pacsé, vous souhaiteriez savoir si la vie de couple va continuer. Alors, regardons votre vie de couple. J'ai déjà une sensation, j'ai déjà une impression que c'est quand même pas facile. Que vous avez quand même avec vous un personnage, si je puis me permettre. Quelqu'un qui... voilà, je ne dis pas qu'il est sur sa planète, mais c'est quand même un fort caractère. C'est quand même quelqu'un qui a vraiment la tête bien dure, à mon sens. Écoutez, il faut être réaliste. Vous êtes pacsé depuis 6 ans, vous vivez ensemble.
Pour moi, vous avez des énergies communes, c'est-à-dire vraiment l'idée de relations sur des ondes identiques. La seule chose, c'est que je trouve un peu de solitude à l'heure actuelle, je trouve un petit peu austère. Vous avez besoin d'échanges, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de discuter, mais je ne sens pas cette même énergie chez Marcel. Je le sens un peu plus en retrait, puis fatigué. Cette année, c'est pas une année franchement rigolote, il y a de l'austérité. Donc, il va y avoir des ras-le-bol. Vous êtes dans une période qui n'est pas évidente au niveau affectif. On sent qu'il faut que les choses bougent parce qu'autrement, ça risque de mener à une route, à une croisée des chemins, plus exactement. Donc non, il y a un point à l'heure actuelle qui n'est pas viable, qui ne permet pas un épanouissement affectif. On a l'impression que vous êtes deux amis. On a l'impression que vous êtes un couple d'amoureux. Voilà. C'est comme ça que je ressens les choses et qu'il y a vraiment un sentiment de tourner en rond et de ne pas voir l'évolution en quelque sorte. Donc effectivement, il y a un risque que vous pouvez rester vivre comme ça des années, mais ça ne va pas vous plaire, ce n'est pas votre énergie. Donc il faut trouver une nouvelle dynamique à la relation. Mais ce n'est pas évident. Alors, je valide l'unique et dernière question qui reste à être validée. Voilà. Et j'arrive aux deux dernières questions de notre émission. Valérie, bonjour. Est-ce qu'au niveau financier, l'année 2014 sera stable ou identique à cette année ? Bon, c'est bien, vous y promenez tôt en même temps. Alors, regardons au niveau de vos finances ce que les cartes indiquent. S'il va y avoir une amélioration, une stagnation. Alors, déjà, il y a des protections. Première chose. Donc, il n'y a pas de catastrophe en vue. Une chose importante. Même si cette année, c'est un peu fluctuant au niveau des finances. Voilà, il faut jongler, il faut articuler. Vous voulez savoir si ça va s'améliorer, c'est-à-dire que si vous allez avoir un confort supplémentaire au niveau des finances. Écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez acquérir une stabilité, et une stabilité qui sera quelque part salvatrice et qui sera positive. Donc pour moi, il y a une amélioration de votre condition financière. Il peut y avoir également des sorties d'argent, mais qui peuvent être liées à des travaux ou qui peuvent être liées à de l'aménagement. J'ai ce sentiment-là. Mais dites-vous qu'au niveau des finances, les perspectives sont positives et je pense que nous le confirmerons à ce moment-là. Mais j'ai bon espoir que 2014 soit une rampe de lancement sur le plan financier, Valérie. La dernière question m'est posée par Florence. Florence, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez enfin trouver l'homme de votre vie qui saura vous apporter un peu de bonheur. Si oui, à quelle période ? Écoutez, pour l'instant, on ne peut pas dire que règne une stabilité optimale dans votre vie sentimentale. Il y a beaucoup de renouvellement, il y a beaucoup de changements et quelque part, effectivement, la stabilité que vous recherchez n'est pas au rendez-vous. Il va falloir, à mon sens, patienter. Je trouve que vous êtes dans des bonnes périodes. Je trouve que, puisque
Valérie nous parlait de 2014, je trouve que 2014 est un axe et une période idéale pour stabiliser une relation, en tout cas pour vivre un coup de cœur. Pour moi, ce sera quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est un renouvellement complet. Donc, ce ne sera pas avec un ex ou le passé que vous construirez votre présent et votre avenir. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément dans l'immédiat, mais une belle rencontre, oui. Alors, je suis en train de me demander si ce n'est pas sur la fin de l'année et le début de l'année prochaine. J'ai quand même un peu plus l'impression que c'est l'année prochaine que vous trouverez une meilleure énergie, une meilleure ambiance sur ce plan-là. Mais bon, de toute façon, même 2013 et surtout à partir de la rentrée est positif pour vous et est positif pour justement repartir sur de nouvelles bases dans ce domaine. Bien, nous finissons sur une note positive notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et nous nous retrouvons normalement demain à partir de 13h pour de nouvelles voyances en direct. Merci, bye bye.